Allez, vous êtes bien sûr People 24, c'est le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous. Vous pouvez nous rejoindre, chers amis téléspectateurs, c'est extrêmement simple. Pour ce faire, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez ensuite dans la rubrique casting. Dans la rubrique casting, vous allez sur l'émission Le Tribunal de la télé, vous nous dites de quoi vous voulez parler et on se fera un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau. Le principe de notre émission est ainsi fait, nous parlons de sujets sérieux, de sujets un petit peu plus légers. Immédiatement, nous allons donner la parole à notre amie Zoé. Zoé, de quoi vous allez nous parler à présent? Alors, de Meghan Markle. Ah, alors, sur les réseaux... tiens donc, j'allais dire. Ça faisait longtemps. Encore elle? Oui. Oh là là. Alors, que s'est-il passé? Alors, il se pourrait que les producteurs de son ancienne série Suits, alors, je ne sais pas comment on le prononce, l'auraient contactée ou alors voudrait la contacter, je me rappelle plus bien, pour qu'elle réintègre tourner une demi-journée à des sommes, alors je crois que c'est entre 2 millions et 5 millions, il me semble. Génial. de dollars. Oui, de dollars, qu'elle pourrait donner à une association. Donc, est-ce que, après, peut-être que c'est une rumeur, on dit que c'est des rumeurs, mais alors, est-ce que, on ne sait pas. Alors, moi, je sais pas si ce sont des rumeurs, mais moi, j'ai vu passer carrément une info comme quoi elle allait reprendre son rôle dans la série, ce qui me semble assez particulier. Mais là, la précision que vous avancez, effectivement, qui consistera à faire... dans un épisode donné, une apparition donnée, oui, ça me semble déjà beaucoup plus réalisable. Dites-moi, Vincent, vous imaginez une prétendante, enfin une membre de la famille royale britannique qui ferait partie d'une série télévisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, ce petit passage, ça peut être probable. Maintenant, de là à revenir dans la série, je pense que ça risque d'être dur. À moins que, attendez. Maintenant, le Royaume-Uni commence de temps en temps à ouvrir les portes un petit peu partout, à essayer de changer. La preuve, elle a un mix, elle est métisse, donc ça a déjà quand même changé et bougé. Si on la laisse faire son métier... peut-être que les gens le verront bien. Moi, c'est sous cet angle-là que je le voyais également. Peut-être. En se disant, tiens, elle est membre de la famille royale, mais elle n'a pas arrêté de bosser. Oui, c'est ça. Ça peut créer une certaine dynamique. Donc, je pense qu'elle devrait faire ce court-métrage, voir les réactions. C'est pas un court-métrage, c'est une série. La série, reprendre sa série. Elle avait un rôle, et effectivement, reprendre la série, voir comment ça se passe, et puis si les gens sont OK, pourquoi pas continuer, bien évidemment, c'est son métier, donc... Oui, après, puis elle serait pas... Mais bon, au niveau de la famille royale, ça va faire tout un pataquès. Oui, mais c'est pour ça que ça va être un petit peu enrobé avec l'argent perçu qu'elle remettrait à une œuvre de charité, et sous cet aspect-là... On leur a signé le chèque, donner le chèque avec le sourire, c'est moi, voilà. Voilà, pour l'association. Ouais. Alors Cécile, vous en pensez quoi en ce qui vous concerne? On va voir comment va réagir la famille royale, ça va être rigolo. Alors cette série, elle n'a pas été diffusée en France, me semble-t-il, dans laquelle parce que ça aurait été intéressant de connaître quel est le rôle qu'elle joue précisément. Je crois que c'est une avocate ou secrétaire d'avocate. D'accord, mais est-ce que c'est un personnage un peu sulfureux dans la série ou elle reste sexy, avocate sexy, je crois que c'était. D'accord. Oui, une duchesse avocate sexy. Vas-y, c'est parti, mon grand. Ça serait tellement drôle. Bon, d'accord. Donc c'est impossible qu'elle revienne. Maintenant que je pense pas là. Oui, non. Ça va être une apparition spectaculaire. En tous les cas, merci beaucoup, Zoé. On vous applaudit. Pour cette anecdote, nous allons passer un jingle et nous continuons tranquillement nos débats dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? De la compagnie Pakistan International Airlines qui a décidé de faire maigrir ses hôtesses de l'air. Alors, attendez, comment ça? C'est-à-dire que
Alors, ils estiment qu'elles sont trop grosses ou c'est non, pour les pas du tout, empêcher pas de du tout. grossir C'est juste Comment pour les mettre dans une case et qu'elles soient réglementées. C'est-à-dire Oh que là si là 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 vous là. faites 1m65, Ah, le terme il ne réglementé. faudra... Enfin oui, non mais non, mais c'est parce que l'information, je la trouve assez lourde et bon... Oui, non, mais bon, j'avais je compris. suis pas forcément très fan, mais c'est-à-dire que en gros, il faut respecter un IMC de 25. L'IMC, c'est le rapport poids-taille. Si vous faites 1m65 et que vous faites 68 kilos, c'est la limite, faut pas faire plus. Le problème, c'est que si ces femmes donc ne respectent pas cet IMC avant le 31 juillet 2019, donc mesdames, il va falloir commencer à aller à la salle de sport et maigrir, ou messieurs aussi, eh bien, vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire. Sinon, eh ben, vous partez à l'académie et on va vous faire une petite cure d'amaigrissement. Donc c'est quand même assez choquant et brutal, je trouve, parce qu'il faut savoir que ce métier-là n'est pas facile. Il y a les décalages horaires, on grignote un petit peu à n'importe quelle heure à cause des décalages, donc ça va être très compliqué. D'ailleurs, il y a déjà des hôtesses de l'air qui sont déjà plaintes auprès du Times Magazine ou ce genre de choses, qui trouvaient ça totalement totalement fou, inacceptable, et donc du coup, elles vont porter plainte contre la compagnie. Vous me rappelez le nom de la compagnie Pakistan International Airlines. D'accord, mais est-ce que finalement ce ne sont pas nous les voyageurs qui sommes fautifs, parce que dans l'inconscient collectif, l'hôtesse de l'air, on se l'imagine toute belle, filiforme, élégante, etc. etc. Cécile, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement on met beaucoup de pression justement sur les hôtesses de l'air, parce que, m'en veuillez pas, mais elles représentent un fantasme masculin aussi des fois. Alors, Ouais. Vous n'avez pas l'air tout à fait Non, d'accord, non, mais non. regardez, tapez sur internet les fantasmes des hommes, c'est l'infirmière, c'est l'hôtesse oui, de l'air, le costume. c'est vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Donc c'est pour ça que j'aimerais dans avoir l'imaginaire collectif. dans l'imaginaire collectif, enfin surtout masculin, mais oui collectif Ou masculin. féminin, ça peut être Oui, aussi c'est féminin. ça. Effectivement, j'aimerais avoir le C'est- sentiment de Zoé et de Cécile. C'est une histoire incroyable mais vraie, mais c'est là aussi ça tombe comme ça. Ouais. Je trouve ça bizarre, quoi. C'est violent, je Enfin, trouve. comprends pas. En plus, on l'a dit, c'est un métier dur, physique. La compagnie aérienne devrait plutôt mettre en place des entraînements physiques et sportifs plutôt. Oui, c'est ça, pour dans le maintenir sens en forme, bien-être, oui, c'est ça. dans ce genre-là, oui. Sauf que, oui, après un long courrier, tout ça, un long vol, c'est vrai qu'on ça me paraît on a du bizarre, mal à se je sais remettre au pas. sport, mais Je trouve oui, ça oui, très c'est une info bizarre. qui est D'accord. vraie. Zoé, vous en pensez quoi ? Oui, effectivement, c'est assez bizarre, mais le problème, c'est que si on rentre dans cette façon de faire, ça veut dire que les personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont obèses et qui ne peuvent rien faire pour ça, ne peuvent pas travailler. Enfin, c'est un peu... Je vous rejoins là-dessus, mais ça, vous voyez, Thor, vous avez souri, mais ça rejoint ce que je vous disais, mine de rien, sur le côté l'inconscient collectif, comment est-ce qu'on se représente une hôtesse de l'air. Parce que dans l'inconscient, en tous les cas, allez voir sur je sais pas, regardez sur internet, tapez, l'hôtesse de l'air représente quand même une forme de... Regardez par exemple quand on regarde les publicités pour cette compagnie des Émirats. Ah oui, au cinéma, elle est passée. Je sais plus laquelle, comment Emirates. elle s'appelle. Emirates, Oui. hein. Regardez ces hôtesses. Ah, mais Emirates, il faut... Alors, très élégantes. On dit cette compagnie aérienne, mais Emirates, il faut savoir que toutes les hôtesses de l'air ont un critère à respecter en termes d'esthétique. C'est pareil, leur foulard doit être sur le côté. Au niveau du maquillage, ça doit être telle couleur, pas une autre couleur. On leur donne... Donc c'est aussi à peu près la même chose. Alors, Bon, on leur je vais parle pas de être poids, politiquement mais c'est correct, vrai qu'il mais y a quand pas vous que- regardez les hôtesses de Emirates, m'en veuillez pas, mais est-ce que vous voyez des personnes fortes ou ce genre de choses ? Donc, Non, parce que... même si c'est pas politiquement correct, Et- il y a cette réalité-là. Mais il y a- C'est vrai que c'est choquant parce que c'est discriminant, on est d'accord, mais ça existe. Et il y a la réalité aussi que chez Emirates, on vous prend pas si vous avez plus de 25 ans. Ah oui, Ah, carrément. oui. Oui, alors, donc vous voyez, ça va encore Ah plus ouais. loin là. Ça Oui, va carrément. si vous avez plus ça de va 25 encore ans, plus on loin. vous prendra pas. Donc, et les longs courriers, les longs vols, les hôtesses de l'air en font beaucoup des vols avec D'accord. cette compagnie. Wow. Ouais, ouais. Waouh, ben donc vous voyez, donc il y Mais a elle bien fait une partie de il l'une y a des bien meilleures une- compagnies aériennes quand même. Ouais. On Voilà, est d'accord, rappelons-le. mais il y a bien une représentation inconsciente ou consciente, j'en sais rien, de l'hôtesse de l'air. Vous pensez bien que ces sociétés-là, elles font des études de marché, elles calculent tout,
et qui font que le client veut voir un type de femme L'image. qui représente l'hôtesse de l'air. En tout cas, merci Vincent, parce que c'est une anecdote très intrigante, à défaut, j'allais dire intéressante, non, intrigante. Peut-être que j'ai arrêté un petit peu trop tôt parce que je vous ai entendu là sur vos réactions, mais au final, regardez, quand Vincent dit que certaines compagnies, au-delà de 25 ans, ne recrutent même plus, c'est dur pour les femmes dans certains métiers quand même. Ouais. Oui. Hein Plus qu'un an. Ah oui. Vas-y, lance-toi, c'est le moment. Bon, ok. Et ben voilà, en tous les cas, c'est un sujet dont on a débattu dans le tribunal de la télé. Et nous allons passer un jingle et nous continuons tranquillement nos débats dans le tribunal de la télé. Eh oui, on est là, tranquillement installés. Et vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez. Notre rendez-vous sur People 24 à 21h. Vous pouvez nous rejoindre, chers amis téléspectateurs. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous vous inscrivez tranquillement dans la rubrique casting et on se fera un plaisir de vous accueillir dans notre émission. Immédiatement, on va parler d'un sujet assez particulier. Vous l'avez entendu, il y a quelques temps, le rappeur Booba et le rappeur Caris se sont Ils vont se clashés. faire plein de câlins, plein de bisous, ça va être mignon comme tout. Et au final, la date de leur combat a été confirmée. On regarde immédiatement cette vidéo de Booba qui le confirme. Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même, à Universal, comme t'as demandé, à l'attention de Benjamin Chulvanich. Tu sais que ton album il va flopper, t'es pas dans le top, t'es une grosse merde, t'es en hesse. Ta seule issue, c'est la bagarre. Voilà. 300 000 € garantis. Garantie. C'est minimum. Donc à toi de jouer, frère. Bon, moi j'avoue que quand j'ai vu ça au départ, je croyais que c'était du buzz comme aiment le faire les rappeurs, etc. etc. Quand j'ai vu la scène de l'aéroport et de la bagarre, je me suis dit, mais en fait ils sont sérieux. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est un gag. Et là ils vont carrément combattre à Bruxelles. C'est complètement ahurissant. Vincent, vous en pensez quoi? Booba, Booba, mon petit ourson. Alors c'est pas Booba comme dans la musique qu'on a pu entendre avant comme MC Jean Mais Gabin. c'était tellement Mais plus doux, ça, oui, et non, pas- je voulais mettre ça parce que bref, c'est mignon. Pour le moment, il a envoyé, en tout cas Booba a envoyé le contrat. Donc on attend de voir si ça va être signé ou pas. Il y aurait une date. mais vous vous doutez bien qu'ils sont allés tellement loin Oui, qu'ils mais vont aller jusqu'au bout. en Bah oui, réalité. parce qu'ils doivent rembourser leurs frais. Voilà. Mais oui, judiciaire. Donc en fait, ils vont se voir au loin et puis ils vont dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai froid, j'ai mon muscle qui va pas bien. Moi, c'est marrant, mais je crois pas du tout. Moi, je crois Ouais, qu'ils mais vont ça- vraiment se taper sur la gueule en réalité. Oui, je sais pas, mais ça va servir à quoi après? Oh, remarque, si, ça fera peut-être 2 personnes en moins sur la Terre, on va savoir. Non, pardon, non, c'est un peu fort ce que je dis, c'est un peu fort ce que je dis, mais non, mais c'est fort ce que je dis, mais c'est fort aussi parce que dans le sens où on en a beaucoup parlé, même dans TPMP, on en a parlé en mode ah bah oui, je suis d'accord. Cyril Hanouna qui dit bah oui, ça pourrait être bien, il pourrait participer à l'association, les gains, etc. Mais stop, hein, c'est pas un exemple. Non, mais c'est pas un voilà, exemple mais de moi, c'est société exactement Booba et ça. Kairis. Moi, je me Donc, dis, mais franchement, il y a- l'exemple qu'ils donnent à toute la jeunesse, C'est un parce mauvais qu'ils- exemple, quoi. Ils Faut sont bien le dire. écoutés, mais par des Faut pas. millions de jeunes. Moi, pour oui. moi, ça me tue, quoi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Zoé. Est-ce que vous avez suivi plus ou moins ce clash entre Booba et mais Caris? moi, je croyais que c'était pour faire le buzz. Parce que je crois qu'ils ont fait un concert après cette... Ah non, non, ils sont toujours pas venus. Non, ils sont toujours pas Ils sont fait allés câlin. en taule, je vous rappelle, en préventive. Oui, ça, Donc, oui, mais après, non, je ils croyais ne se sont que- pas revus du tout. Non. Et là, ils vont N'importe quoi. réellement s'affronter. Ils vont Ouais. réellement N'importe quoi. s'affronter. Cécile, vous en pensez quoi? Mais c'est complètement dingue. Mais c'est dingue, mais en tous les cas, les jeunes, ça les excite. Hein. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, ils sont à fond, mais les faut pro pas. Booba, les pro Caris. Ouais, mais Ils se clashent, mais c'est... pourquoi Ça sert à rien. Je c'est- comprends Oui, mais- pas. Là. Mais ouais, mais le rap, c'est aussi une culture de clash. Si vous regardez les rappeurs américains, ils se clashaient les uns les autres. Bon, ça a fini par des morts. Bah, dans hein. ces cas-là, faites Notorious de la B.I.G. chanson et faites pas de la boxe. C'est pas des boxeurs à la base, ces gens. Bah oui, c'est ça. On est Enfin. d'accord, mais en tous les cas, le combat
combat va avoir lieu. Donc on en parlera le moment venu pour savoir lequel des deux a gagné. Moi j'ai vu quand même des séances d'entraînement de l'un et de l'autre. Ils sont vraiment en train de se préparer à s'affronter. On verra où est-ce que tout ceci mène. Immédiatement c'est un jingle et juste après le jingle c'est notre amie Cécile ici présente qui va nous parler. À tout de suite. Et oui, on est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé. À présent, c'est notre amie Cécile. Cécile, de quoi vous voulez nous parler à présent ? D'une toute nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur en Arabie Saoudite, où désormais les femmes saoudiennes vont recevoir par notification de texto leur divorce. Oh, Oui, ça paraît dingue. Et donc cette mesure est prise comme un progrès dans le pays, car avant, les hommes pouvaient divorcer librement sans même avertir leur femme. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, donc ça change un petit peu le prisme. Ça commence à changer, oui. Mais Liberté des femmes, les gars. Ouais. Non, ça change un petit peu le prisme dans le sens où je ne savais pas qu'en fait ils pouvaient divorcer sans prévenir la principale concernée. Enfin, ça semble assez ahurissant. Fou, oui. Mais bon, bref, c'est leur pratique locale, particulière. Je vois Zoé complètement dépitée. Zoé, dites-moi ce que vous en pensez. T'as jamais eu un ex qui a dit salut par texto, toi? Jamais? Non. Oh. Non, mais surtout un divorce, quoi, c'est n'importe quoi. Encore faut-il que les hommes leur laissent la possibilité d'avoir un portable, parce que je crois qu'elles n'ont pas le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Donc, on C'est sait pas pas. faux. D'accord, Vincent, qu'est-ce que vous pensez de attendez, cette... je vais d'abord t'envoyer un petit texto, et puis on verra après. Non, c'est l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas vraiment de droit des femmes, il n'y en a pas du tout, elles sont pas libres. Bon, on le sait, quoi. C'est choquant, mais c'est l'Arabie Saoudite. Bon, alors... Voilà, c'est pas l'exemple. Moi, j'ai un point de vue qui va peut-être vous choquer, où on regarde le reste de la planète avec uniquement le point de vue occidental. Alors, attention, pour moi, c'est ahurissant de traiter les femmes comme ça, je vous le dis tout de suite, et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Mais... tout en ayant dit ça, je dis qu'il y a d'autres cultures que la culture occidentale, et il faut laisser aussi à ces cultures s'adapter petit à petit et avoir, je dirais, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais chacun dans plusieurs milliards d'années, quand la planète sera morte. Chacun dans le tribunal de la télé donne son opinion. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, ils ont eu un nouveau souverain qui, au départ, avait une super belle image, mais depuis qu'il y a eu de l'assassinat, je ne sais plus comment il s'appelle, ce journaliste, ils ont découpé dans l'ambassade en Turquie, son image, elle s'est retournée immédiatement. Mais le paradoxe, c'est que quand vous interrogez des Saoudiennes sur place, elles disent qu'elles ont beaucoup plus de liberté maintenant que ce qu'elles avaient avant. Donc, vu d'ici, bien évidemment, il y a encore un fossé énorme. Maintenant, elles ont le droit de conduire. Oui, entre autres. Alors, vu d'ici, bien évidemment qu'il y a encore un fossé énorme entre la femme française, occidentale et la femme saoudienne, mais ça avance aussi. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment que ça nous choque d'apprendre qu'une femme peut se faire divorcer et le recevoir comme ça par SMS, mais de leur point de vue là-bas, petit à petit, ce sont des petites avancées. Oui. Et j'ajoute également que depuis juin dernier, les femmes ont enfin le droit de conduire et d'accéder au stade. Ce qui n'était réservé qu'aux hommes avant. Non, mais c'est évident que quand on dit ça comme ça nous semble catastrophique, etc. Mais vous voyez, moi je pense que les nouvelles technologies, et particulièrement l'Internet, c'est quand même génialissime. Parce que quoi qu'on en dise, maintenant, quelles que soient les personnes autour de la Terre, elles savent comment les autres vivent. Et ça aide à faire progresser, parce que quand ils disent, mais attends, dans les autres pays, la femme est conduite, il y a assis, etc. Ça aide à faire progresser aussi les autres populations, Vincent. En fait, j'ai peut-être choqué, mais je pense que ça peut dépendre. C'est-à-dire que quand on est habitué à une certaine éducation, on reste dans ce cadre, et ça peut paraître totalement aberrant de voir Attention, éducation ou culture ?
Bah, ça se rejoint un peu. oui. Malheureusement, ça se rejoint un peu. C'est-à-dire qu'une femme d'Arabie Saoudite va peut-être être choquée justement par l'énorme liberté de la femme en France parce qu'elle aura toujours été habituée à son cercle, aux choses qu'elles vont faire. Donc c'est vrai que ça peut dépendre. Mais c'est ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire qu'on regarde le reste de la planète, vu d'Occident, uniquement avec un œil donné. Et moi, je trouve ça, c'est bien aussi d'être ouvert aux autres. Mais bien évidemment qu'on est choqué. On va pas se raconter des histoires. Mais voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Non, pour cette précision. C'est sûr que ça paraît complètement dingue de se faire comment dire, non mais Marc, au moins c'est rapide, efficace, ça coûte pas cher hein. Là au moins les frais d'avocat zéro hein. Vous avez été nexté. Enfin bref, appuie sur 2 si tu veux te remarier. Immédiatement un petit jingle et on va continuer nos débats tranquillement installés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On va poursuivre tranquillement nos débats. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent ? De Andy Murray, qui, à cause de sa blessure à la hanche, va malheureusement arrêter sa carrière. Alors, Andy Murray, qui a été numéro 1 mondial de tennis. Exactement, qui est qui fait partie des meilleurs et qui a été très bon, mais... Ce qui m'a quand même touché, c'est quand on voit cet homme qui annonce la fin de sa carrière, c'est quand même une carrière un peu triste parce que on sent qu'il est ému et on n'a pas envie de voir une fin de carrière comme ça, quoi. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Clairement, il faut expliquer qu'à la base, il voulait pas s'arrêter, mais il a eu une blessure. Mais il a pas le choix parce à la hanche, je crois. Oui, au niveau de la hanche, et il pourra malheureusement pas faire l'Open d'Australie. D'accord. Donc là, il arrêterait définitivement, mais c'est triste. Enfin, moi, j'ai trouvé ça triste, surtout de le voir dire. Et puis, un homme comme ça qui a gagné plein de compétitions, qui était fort. Pour le tennis. Il a fait une vidéo où il explique que... il a fait un entretien avec la presse pour dire comme quoi il arrêterait malheureusement, mais c'est un arrêt où on le voit tenir sa casquette un peu. Attendez, on va regarder un petit extrait de la vidéo quand même, que nos téléspectateurs voient également de quoi vous parlez, parce qu'on vous sent affecté par ces images que vous avez vues. Et on découvre ça immédiatement. I said to my team, look, I think I can kind of get through this until Wimbledon. That is where I would like to that's where I would like to stop playing. But I'm also not certain I'm able to do that. Andy, does that mean that this might be your last? Yeah, I think there's a chance of that, yeah, for sure. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est comme beaucoup de sportifs. Hein. Ils ont eu une première vie dans le sport qui allait à mille ailleurs, et c'est vrai que quelque part, l'arrêt de la carrière, c'est comme une première mort pour eux. Zoé, vous en pensez quoi ? Oui, effectivement. Après, il faut se réorienter, savoir... Après, souvent, il faut rebondir. Voilà, c'est ça. Ils restent souvent dans le sport, mais c'est vrai que c'est difficile pour eux, surtout qu'ils font ça H24, ils s'entraînent assez durement, et puis hop, ça s'arrête d'un coup, c'est assez difficile. Tout à fait, d'autant plus que là, bien que sa carrière est compromise, il veut quand même tenir pour finir à Wimbledon chez lui. En Grande-Bretagne pour le prochain tournoi. Vous en pensez quoi de cette fin de carrière de cet immense champion ? Oui, malheureusement, ce sont les risques du métier. C'est comme pour, je sais pas, par exemple, les anciens danseurs, les anciens boxeurs. Boum, il y a une blessure et la carrière est enterrée. Mais moi, c'est vrai que récemment, cette semaine, j'ai entendu, comment il s'appelle, notre champion Teddy Riner, qui expliquait qu'à son âge, il a déjà de l'arthrose.
Non mais c'est ahurissant. À son Waouh. âge, il a déjà de j'avoue, l'arthrose, tellement leur corps, il leur en demande tellement beaucoup. Mais c'est fou quoi, parce que on se dit mince, de l'arthrose aussi jeune, mais en fait il va souffrir en vieillissant, il aura des douleurs. c'est pas facile. C'est compliqué. Que d'avoir tout ça. Bref, ces sportifs donc qui ont ces carrières immenses et qui nous font rêver, c'est vrai que la fin de carrière, c'est pas toujours Ça peut vite partir. évident. Moi qui aime bien le football, je me souviens, je sais pas si vous avez vu ces images de David Beckham quand il a fait son dernier match Ouais. au Parc des Princes Ouais. pour le PSG. Alors on le voit, il joue tranquillement et subitement, à quelques instants de la fin, il se rend compte que dans moins de 2 minutes, ça sera fini. Ouais. Et il a les larmes, Ouais. D'ailleurs, on va regarder ces images, histoire de voir la fin de carrière d'un autre immense champion. C'est parti. Un regard vers son banc. David Beckham comprend alors que le moment est proche. La fin de sa carrière est imminente. L'émotion est trop forte. Beckham est perdu. Voici les dernières secondes de sa carrière. Vous voyez Vincent, ces images, c'est extrêmement bouleversant. C'était bouleversant, mais je pense que cette fin de carrière, il l'avait avant le PSG en fait. Je pense que pour lui, le PSG, c'était la dernière chose à faire. Je pense qu'il avait déjà fini, mais là, comme vous avez dit, là, il a dû avoir une petite étincelle. Mais en fait, quand il a terminé, il a eu cette opportunité. Actuellement, Oui, voilà, actuellement, il y a Gianluigi Buffon, lui aussi, il arrêtait sa carrière. Oui, mais c'est ça. Et puis, ils espéraient avoir un dernier gros contrat dans un très grand club. Pour le coup, Beckham, le PSG les a recrutés les deux. Et voilà, mais c'est sûr que moi je trouve que c'est touchant en tous les cas. Et Beckham, c'était un petit peu aussi la petite image marketing de son arrivée dans le PSG, parce qu'il n'a pas fait énormément de choses, il n'a même pas fait grand chose. Donc oui, il avait déjà terminé avant, mais vous avez dit, c'était quand même un dernier match important, officiel, et bon, bah la petite étincelle. Il n'y a plus l'argent, mais il faut que j'y aille, il faut que je fonce, ballon, tirer, cache, but. Enfin, ouais, bref, voilà. mais moi je trouve que c'était quand même bien d'avoir ces champions-là qui terminent à Paris. Bah oui, c'est vrai. C'est quand même sympa. Ah oui, il y a pire. Hein. Bon, en tous les cas, maintenant sur People 24, c'est la publicité et on va se retrouver juste après pour poursuivre nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.